C'est incroyable, toutes les bêtises qu'on entend dans les médias. Internet rend-il les jeunes idiots, apathiques ou névrosés? J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bête. Non, mais c'est très bête. Souvent, ce qu'on lit ou ce qu'on entend, c'est complètement à côté de la plaque. La priorité est claire. Conserver la libre concurrence des marchés est un impératif, même en temps de crise. Les médias sont dans une logique marchande. Ah oui, mais écoutez, elle a 90 ans, elle a un cancer, on va quand même pas, en plus, prendre un lit de réanimation pour la dame. Là, on va se heurter à un mur très violent. Je crois que la nécessité, là, aujourd'hui, ce serait de renforcer la notion de citoyenneté, d'éducation, de réapprendre à vivre ensemble dans la vie de tous les jours. Vous n'aurez pas 1 milliardième de grammes de pouvoir en France. Nous vous expulserons au bulldozer, bande de putes islamistes. 3 millions en 6 mois. Objectif mathématiquement raisonnable. Tu fermes ta gueule et tu dégages. Garde ton chiffon. Nous viserons mieux petite effrontée. Il se remplira de ta cervelle de merde. Tu ne connais pas la France, tu connaîtras les Français. Et je comprends pas comment mon pays peut me faire ça. Et c'est ça qui me blesse, qui me fait mal au cœur. Parce que, voilà, c'est humiliant. C'est humiliant, c'est très difficile à vivre. Et ça, c'est tout le temps. Nous visiterons les quartiers de non-France, de la cave au grenier, et certains appelleront leur mère avant de prendre une balle dans la nuque. Aucune illusion, race de merde. La France sera vierge de tout musulman et islamiste. De tout musulman et islamiste. Promène ta bouche à dans le Maghreb, saloperie d'islamiste. France kul amno la shara sharafs. Hamsa sharda hasaliya nama indum talata shar makafuni. Est-ce qu'on ne doit pas lancer très sérieusement l'alerte là maintenant? C'est nécessaire de le dénoncer parce que nous, on est visés aujourd'hui, mais en réalité, il n'y a absolument pas que nous. Beaucoup d'autres sont susceptibles de l'être et le sont déjà et le seront à l'avenir. À un moment, il faut y aller, quoi. Il faut qu'on prenne tous un petit peu à un moment nos responsabilités individuelles. Il y a des comportements qu'on ne doit pas continuer à laisser passer ou qu'on ne doit pas continuer à alimenter. Tout ce qui fait intervenir les citoyens dans le cadre imposé par les dirigeants n'a aucun effet. Est-ce qu'on peut compter sur eux pour redresser la barre? On a l'impression que face à tout cela, le pouvoir ne répond pas. Il n'y a pas de nouvelles dispositions, qui vont dans le sens de l'établissement d'un état de droit. Il y a une tendance, malheureusement, dans notre nation, c'est la tendance à la procrastination. Tous les moyens dilatoires sont bons aujourd'hui pour ne pas regarder la réalité de la situation. Il faut appeler un chat. Le ministre de l'Intérieur a perdu, en fait, tout simplement. C'est une personne qui est incapable de prendre du recul, d'analyser le discours politique, médiatique, parce que j'ai beaucoup parlé du politique, on peut parler aussi des médias, qui sont les relais de ces discours qui incitent à la haine, et même parfois au passage à l'acte. Ceux qui accusent les journalistes indépendants d'être des journalistes engagés, militants, ces accusateurs-là, qu'on voit sur les plateaux de télé, en réalité, ce sont eux, les militants de ce monde du marché avant tout, du capitalisme destructeur. Il faut qu'on puisse être en mesure, après 2022, de demander des comptes justement à ces personnes. Mais tu te rends compte, Elsa, qui peut donc en vouloir à notre bon gouvernement libéral, démocratique, membre du camp du bien?